Donc toi également qui me regardes, tu as un couloir, tu as quelque chose dans laquelle Dieu t'appelle, quelque chose pour laquelle il voudrait que tu te lèves. Et les yeux de Dieu sont rivés sur toi. Il attend que tu te lèves. Et le fait que beaucoup soient indifférents à l'appel de Dieu dans leur vie est ce qui fait obstacle à leur prière en fait. Parce que tu ne peux pas te désintéresser de quelque chose qui fait saigner le cœur de Dieu. Tu ne peux pas te désintéresser de la volonté de Dieu et lui exiger de s'intéresser à ton besoin. Non. Toujours, il faut te demander avant d'importuner le Seigneur. Toujours, il faut te demander, est-ce que moi je fais ma part? Est-ce que je satisfais le Seigneur? Est-ce que la volonté de Dieu est en train d'être faite? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu telle qu'il attend? C'est très important. Il y a tellement de gens qui périssent. Il y a tellement de gens qui meurent. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde en perdition. Et la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre en bas du boisseau. Mais quand on allume une lumière, elle doit briller pour éclairer le monde. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour faire de toi une lumière. Et il s'attend à ce que cette lumière irradie toutes ces personnes autour de toi qui sont dans les ténèbres. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui ne va peut-être pas te faire plaisir, mais qui va te faire du bien. Il y a une différence entre ce qui te fait plaisir et ce qui te fait du bien. Et la parole de Dieu est là pour nous faire du bien. Elle nous fait systématiquement du bien. Même si parfois elle fait mal, elle fait du bien. Et d'une manière générale, un chrétien qui veut aller loin a intérêt à rechercher pas forcément des choses qui lui font plaisir. Un chrétien qui veut aller loin n'a pas à être conduit par ses envies. Il faut qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit conduit par la volonté de Dieu. Il faut qu'il meure à sa propre volonté et qu'il épouse et qu'il embrasse la volonté de Dieu. Parce que ce n'est qu'à ce prix qu'il va pouvoir avoir du succès comme nous l'avons vu. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose vraiment, comme je l'ai dit, de tellement important. Quelque chose qui fait saigner le cœur de Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même te dire qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont simplement sauvés par Jésus et il y a ceux qui suivent Jésus. Il y a ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont accepté Jésus parce que simplement, on leur a dit que s'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont aller en enfer. Donc, ils se sont dit, moi, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas brûler dans le lac de feu. Donc, j'accepte Jésus et comme ça, j'obtiens mon passeport pour le ciel. Voilà, ça c'est des chrétiens qui sont sauvés par Jésus. Maintenant, il y a ceux qui sont non seulement sauvés par Jésus, mais ils ont permis au Seigneur Jésus d'être le Seigneur de leur vie. Donc Jésus est non seulement leur sauveur, mais il est également leur Seigneur. Ça c'est la deuxième catégorie, la catégorie des chrétiens qui réussissent avec Dieu, la catégorie des chrétiens qui manifestent la gloire de Dieu. Et je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que tu dois aspirer à devenir cette deuxième catégorie de chrétiens qui ne se contentent pas d'être sauvés de l'enfer, mais qui également vivent pour la volonté de Dieu. Parce que c'est quand tu es conduit par la volonté de Dieu, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, qu'on peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est quelque chose qui tient tellement au cœur de Dieu. Parce qu'il nous dit dans sa parole, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Donc, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, on va parler d'un aspect de la volonté de Dieu qui est tellement important et que beaucoup de chrétiens ignorent malheureusement. Et cette volonté de Dieu concerne notamment l'appel de Dieu sur ta vie, ta destinée. Parce que pour toi qui me regardes, je voudrais te dire, c'est peut-être simplement un rappel que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie, il a misé sur toi. Il a mis en toi des dons, des talents, des capacités, un potentiel qui est censé servir à une catégorie de personnes. Et tant que tu ne te lèves pas avec les dons que Dieu t'a fait, tant que tu ne te lèves pas avec les talents qu'il t'a donnés, cette catégorie de personnes vers qui Dieu t'appelle est en train de périr. Tu vois, ils sont en train de passer à côté de ce que le Seigneur avait prévu pour eux parce que simplement, tu ne prends pas la peine de chercher la volonté de Dieu en ce qui concerne ta destinée. La volonté de Dieu en ce qui concerne le travail, la mission qu'il voudrait que tu accomplisses sur la surface de la terre. La semaine dernière, j'ai partagé le témoignage d'une jeune fille qui a été assassinée, une jeune fille de 18 ans qui a été assassinée en France. Et je disais que justement, c'est le genre de choses qui doit nous faire réfléchir parce que il y a tellement d'atrocités qui se passent dans ce monde. Les gens qui se font tuer, on a tellement de scandales, on a tellement de catastrophes, les gens qui meurent sans connaître le Seigneur. Et je soulevais la question de savoir qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous faisons par rapport à cela. Qu'est-ce que Dieu attend surtout que nous puissions faire par rapport à ce monde qui est en perdition, par rapport à toutes ces personnes qui sont à la dérive et qui se dirigent tout droit vers le lac de feu. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on passe beaucoup de temps à s'entretenir mutuellement, ce qui n'est pas mauvais. On passe beaucoup de temps à danser, à nous réjouir, à organiser des événements, à faire des choses pour nous, pour grandir davantage, pour nous rapprocher de Dieu, pour obtenir davantage de secrets, pour être des chrétiens victorieux, ce qui n'est pas mauvais.
Mais à côté de cela, Dieu attend quelque chose de nous. Dieu attend que nous ne soyons pas égoïstes par rapport à la vie qu'il nous a donnée. Parce que nous également, de la même manière que ces païens qui sont dans la perdition, nous étions en chemin vers l'enfer. Nous étions en chemin vers le lac de feu. Et Dieu nous a fait grâce. Il a arrêté cette course vers l'enfer. Il nous a fait grâce. Il nous a localisés. Il est certainement passé par une personne pour nous toucher. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait également t'utiliser toi. Pour que de la même manière qu'un homme ou une femme a été utilisé un jour pour t'amener au salut, pour que de cette même manière, toi également, tu puisses être son instrument pour le salut des autres. Parce que je vous assure que j'ai eu un temps de méditation récemment et j'étais en train de penser à toutes les choses qui se passent dans ce monde, toutes les choses atroces, horribles qui se passent dans ce monde. Parce que c'est dans tous les pays du monde qu'on tue, qu'on viole, qu'il se passe toutes sortes de choses injustes. Et j'étais en train de m'imaginer Dieu dans le ciel. Et j'étais en train de me dire, mais quel spectacle le Seigneur doit avoir depuis le ciel. Il voit tous les crimes qui se passent. Il voit toutes les séances de torture qu'on inflige aux gens. Il voit tous les viols. Il voit toutes ces choses dans le ciel. Et au même moment, nous les chrétiens, nous sommes en train de danser. Nous sommes en train de célébrer. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que même si tu célèbres et même si je célèbre, même si ensemble, toi et moi, nous faisons des célébrations à la gloire de Dieu, et que nous ne faisons rien par rapport à toutes ces personnes qui sont en train d'aller en enfer chaque jour, la joie de Dieu ne peut pas être complète. Je t'assure, loue comme tu veux, célèbre comme tu veux, fais tout ce que tu veux. Je peux t'assurer qu'avec toutes ces personnes qui, au même moment, au moment où tu célèbres, au moment où la plupart des chrétiens passent leur temps à louer le Seigneur, sans penser aux âmes qui se perdent chaque jour, la joie de Dieu ne peut pas être complète. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Et je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon bien-aimé, à commencer par te repentir. Commencer par demander pardon au Seigneur de l'avoir considéré simplement comme un sauveur. Demande pardon au Seigneur et demande-lui de se révéler à toi. Dis-lui que tu vas entrer dans une communion nouvelle avec lui par son Saint-Esprit. Prie surtout pour recevoir la révélation de ton appel. Parce que pour moi, ça s'est passé comment? À l'époque où j'ai reçu la révélation de mon appel, je crois qu'on était on devait être en 2012, par là, 2012-2013. Je n'avais jamais été enseignée sur l'appel et sur la destinée. Jamais, je ne savais même pas ce que ça signifiait. Mais à un moment donné, parce que j'avais une relation avec le Seigneur, une véritable intimité avec le Seigneur, il a commencé à me remplir d'un certain inconfort, en fait. Il y avait un malaise, je sentais que je devais me lever pour le Seigneur, mais je ne savais pas comment. Donc j'ai commencé à prier, j'ai prié par rapport à cela. Et à un moment donné, le Saint-Esprit nous conduit vers un enseignement sur Internet, enseigne-moi.com à l'époque, qui est devenu aujourd'hui EMCI TV. C'était un enseignement du pasteur Yvon Castanou. Un enseignement intitulé « Découvrir son appel et accomplir sa destinée ». Je vous assure que mes bien-aimés, quand j'ai écouté cet enseignement, il y a eu comme une illumination dans mon esprit. Je vous assure que j'ai été remplie de révélations. J'ai compris qu'il y avait un rapport entre mes aptitudes, mes dons, mes talents, mes capacités, mes expériences, mes diverses expériences. J'ai compris qu'il y avait une relation entre toutes ces choses et ma destinée. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, par exemple, le fait que j'ai étudié la communication, le journalisme, la publicité, parce que j'ai un double cursus, n'était pas neutre. Ce qui s'était passé après que j'avais écouté ces deux enseignements n'est pas facile à expliquer. Mais toujours est-il que, quand j'ai fini de les écouter, j'ai eu le sentiment, vous savez, quand vous avez un puzzle et que les pièces sont en désordre, vous voyez, et qu'à un moment donné, vous parvenez à les monter les unes avec les autres et que ça forme un bel ensemble, équilibré et harmonieux, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous êtes soulagé. J'ai eu ce soulagement-là. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre à quoi il m'appelait. Pour couper court, j'ai compris qu'il y avait un lien étroit entre les grâces que Dieu a déposées dans ma vie, mes expériences, même scolaires, mes études et ma destinée. La preuve, c'est que quand j'ai terminé mes études, le premier emploi que j'ai trouvé, c'était dans une télévision. J'ai travaillé dans les médias. Et aujourd'hui encore, je sers Dieu dans les médias. Je sers Dieu désormais à plein temps dans les médias. Vous voyez, ça c'est un exemple. Et là, je n'avais pas encore fait de formation. Parce que par la suite, la formation que j'ai faite sur découvrir son appel et accomplir sa destinée, à l'IEBI, quelques années plus tard, m'a permis de perfectionner les acquis que j'avais déjà eus par la grâce du Saint-Esprit à travers cet enseignement. Je te parle de tout ça pour que toi-même tu commences à prier et à chercher Dieu en le suppliant de te montrer quelles sont ces choses qu'il a mises en toi et qu'il te montre, qu'il te révèle également où est-ce que tu dois exercer tes grâces. Tu vois, il faut que tu pries par rapport à cela. N'hésite même pas à prendre un cours biblique. Tu peux t'inscrire à l'école des passionnés de Dieu. Mais en attendant, je vais te mettre en bas de cette vidéo ces deux enseignements que j'avais écoutés et qui m'ont permis au moins de me positionner dans le couloir de ma destinée. Tu vois, mais ce qui compte, c'est que tu puisses déjà être dans la démarche de chercher Dieu,
de chercher la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut que tu fasses, par rapport à ta contribution, en ce qui concerne le salut de ces personnes autour de toi qui se perdent, cette catégorie de personnes, cette population que Dieu t'appelle à restaurer. Tu vois, je connais une sœur en Christ, par exemple, Dieu lui a mis un fardeau concernant le couple. Elle a un blog qui s'appelle Mon couple, mes relations, que Dieu utilise beaucoup pour la restauration des couples. Tu vois? Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent vers elle qui sont mentalement démolis. Et non seulement elle les conduit au Seigneur Jésus, mais elle leur inculque la notion du couple, de la relation, selon l'ordre divin. Ça, c'est son couloir. Mais maintenant, toi également qui me regardes, tu as un couloir. Tu as quelque chose à laquelle Dieu t'appelle. Quelque chose pour laquelle il voudrait que tu te lèves. Et les yeux de Dieu sont rivés sur toi. Il attend que tu te lèves. Et le fait que beaucoup soient indifférents à l'appel de Dieu dans leur vie est ce qui fait obstacle à leur prière en fait. Parce que tu ne peux pas te désintéresser de quelque chose qui fait saigner le cœur de Dieu. Tu ne peux pas te désintéresser de la volonté de Dieu et lui exiger de s'intéresser à ton besoin. Non. Toujours, il faut te demander, avant d'importuner le Seigneur, toujours il faut te demander, est-ce que moi je fais ma part? Est-ce que je satisfais le Seigneur? Est-ce que la volonté de Dieu est en train d'être faite? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu telle qu'il attend? C'est très important. Donc, mon bien-aimé, comme je te l'ai dit, il y a tellement de gens qui périssent, il y a tellement de gens qui meurent. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde en perdition. Et la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre en bas du boisseau. Mais quand on allume une lumière, elle doit briller pour éclairer le monde. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour faire de toi une lumière. Et il s'attend à ce que cette lumière irradie toutes ces personnes autour de toi qui sont dans les ténèbres. Donc mon frère, ma soeur, tu sais désormais ce qu'il te reste à faire. Je vais te mettre tous ces liens en bas de cette vidéo. Et je prie vraiment que pendant que tu te connectes à ces liens, que le Saint-Esprit se révèle à toi, comme il s'était révélé à moi, et que tu puisses te retrouver dans le couloir de ta destinée pour la plus grande bénédiction de cette population que Dieu t'appelle à sauver et à restaurer. Que le Seigneur te bénisse.